les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Draget avec Claire Burnier-Bram et Florence Bram pour un conte en musique, Le coq de l'église de Draget, le dimanche 21 décembre, début des vacances de Noël, pour petits et grands, proposé à Draget. Donc, pour commencer, alors déjà, bonjour Claire et bonjour Florence. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Et alors, je vais commencer avec Claire, parce que Florence Bram, juste pour préciser que on a déjà fait une rencontre de Sophie, puisque vous êtes présidente de l'association des Amis de l'église Saint-Médard de Draget. Et là, on va privilégier, mais vous pourrez intervenir bien sûr pour nous préciser beaucoup de choses. Et on va commencer l'interview avec Claire, donc, qui a quitté le territoire de la Manche, mais qui est très attachée et qui est conteuse et qui donc a écrit un conte spécialement pour l'église de Draget. Alors pour commencer, bon, j'ai déjà donné quelques éléments, mais je vous laisse nous parler de votre lien, Claire, avec le territoire. Merci Sophie de donner la parole. Mon lien avec le territoire, il est tout simple. Je suis née à Avranches et j'ai grandi à Draget. Voilà, j'ai grandi à Draget. Donc c'est un lien. J'ai toujours aimé cette région. Encore maintenant, j'ai énormément de plaisir à y retourner. Et donc, c'est un lien assez fort, oui, avec la région, avec la baie, avec le Mont-Saint-Michel en particulier. De la maison de chez mes parents, on le voit, il a vraiment été dans le paysage de mon enfance. Et donc, le Mont-Saint-Michel, c'est un peu chez moi. Dragé, c'est un peu chez moi, encore maintenant, même à 40 ans. Voilà, mon lien avec le territoire. Alors, est-ce qu'on peut évoquer votre parcours ensuite qu'est-ce qui vous a mené à quitter Draget et qu'est-ce que vous avez fait? Et pour revenir ensuite à ce conte, qu'est-ce qui vous a amené à inventer des contes? Mais alors d'abord, votre parcours, en fait, géographique et, je dirais, de vie. Ouais, j'ai fait mes études, j'ai été faire mes études, enfin mon lycée à Rennes d'abord, et puis ensuite j'ai été à Paris pour faire mes études d'infirmière. Et j'ai été infirmière pendant à peu près 15 ans. Voilà, et c'est un métier qui m'a toujours comblée, avec beaucoup de joie, parfois quelques difficultés. Un métier Et dévoué aux autres. oui, 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 exactement. Et vous êtes allé loin, Euh, je crois, non, pour ce métier. Oui, alors moi j'avais une grande envie de faire des grandes choses, de voyager, etc. Donc effectivement, je suis partie assez tôt. Je suis partie d'abord vivre à La Réunion pendant un peu moins de 2 ans. Ouais, 1 an et demi, voilà. Et puis ensuite je suis partie en Afrique en mission humanitaire. Et puis voilà. Et puis je suis revenue. Et puis j'ai continué à travailler dans différents domaines de la médecine. Et puis un jour, je me suis mariée, puis j'ai eu des enfants et je me suis arrêtée de travailler à mon troisième enfant. Aujourd'hui, j'en ai 4. Et j'ai choisi aujourd'hui de m'occuper de mes enfants. Et c'est en m'occupant de mes enfants que j'ai découvert toute la littérature enfantine, que je connaissais déjà évidemment parce que j'avais moi-même été enfant, mais je l'ai découvert sous un aspect un peu différent. Et surtout, je me suis rendu compte que dans mes journées rythmées de maman et d'éducatrice, eh bien, ces moments d'histoire étaient des moments très apaisants, très apaisés, et des moments assez ressources finalement pour moi. Et enfin voilà, dans mon petit parcours, j'ai plutôt un profil littéraire, et j'ai joué en amateur au théâtre, j'avais pris des cours, etc., etc. Donc finalement, quitter les livres et raconter mes propres histoires à mes enfants, c'est arrivé assez naturellement. Et puis un jour, on m'a posé la question, on m'a dit, mais finalement, qu'est-ce qui te ressource toi profondément? Et j'ai dit, bah, j'aime bien écrire, j'aime bien raconter des histoires aux enfants. Et puis, et on m'a dit, bah, vas-y.
vas-y. Et voilà. Et donc, ce petit vas-y-là, il prend du temps, tranquillou, tranquillou pilou. Et puis, j'ai pris le temps de m'inscrire à la Maison du Comte, qui est une école, enfin, qui est une école, non, qui est une maison à Chevilly-la-Rue, donc pas très loin de chez moi. Et à la Maison du Comte, ils proposent plusieurs formations, et notamment une formation à l'année pour des gens qui n'ont pas forcément de lien direct avec le conte. Donc, ils donnent leur chance à des gens comme moi. Et j'ai beaucoup aimé ces rencontres cette année de cours. Et le lien avec tout ça, c'est qu'à la fin de cette année, ce qu'il en est ressorti, c'était qu'il fallait, pour compter, pour bien compter, ben, il fallait raconter plein de choses, tout ce qu'on voulait, tout le temps, pour s'exercer au mieux et puis un jour peut-être sortir, pourquoi pas, un petit spectacle ou quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas de, pour le moment, je sais pas. Probablement, et j'espère qu'un jour je pourrai allier ces histoires de contes avec l'histoire de l'hôpital. Ah Pourquoi oui, pas? pour Pourquoi pas un aller jour? raconter Comment? dans les hôpitaux, ça se fait, Ouais, ouais, c'est vrai. voilà. Donc Ouais. voilà, le comment reste vraiment à définir et pour le moment, c'est que des petites idées. Donc voilà. Donc voilà comment ça se dessine, mon parcours. Et puis là-dessus, bah, Donc, ma mère hum, me parle de son église, de l'église qui est juste à côté de la maison finalement, donc de l'église dans laquelle on a été, enfin voilà, qui est une église qui fait partie de notre enfance. Je dis nous parce que j'ai des frères et sœurs pour qui c'est pareil, où il y a des souvenirs. On s'est tous mariés là, par exemple. Donc voilà. C'est un lien assez fort et cette église, elle est en arrêté de péril et donc maman nous raconte son aventure de la création d'une association pour obtenir des subventions, etc. Et dans ce qu'elle me raconte, il y a un point qui retient mon attention particulièrement. Elle me dit, j'aimerais pouvoir parler de ce qui se passe de cette église aux gens, mais aux gens même qui vont pas à l'église, parce que l'église, c'est un patrimoine historique. Comment on peut faire? Bah, je sais pas, spontanément, je lui dis, bah, ce qui serait peut-être rigolo, de parler de ça aux enfants. Et donc de faire une histoire et de créer un conte et de l'année, tout ça. oui, j'allais vous demander, vous avez devancé ma question suivante, mais je voulais vous demander aussi, donc vous avez déjà écrit d'autres contes, ou c'est le premier conte vraiment que vous écrivez? Non, c'est vraiment le premier. Ah oui. Et Ouais. donc, vous avez mis combien de temps? Comment vous avez trouvé le fil? Donc, il y avait l'église, mais comment vous avez trouvé le fil? Parce qu'il y a des personnages, donc il y a le coq, déjà c'est dans le Ouais. titre. Je sais pas si on peut dire les autres personnages. Oui, on peut dire Ouais. sans révéler toute l'histoire, mais en fait, l'histoire, elle est arrivée finalement assez simplement, parce que j'avais à cœur de raconter, oui, de mettre dans cette histoire adaptée pour les enfants, donc un peu de féerie, un peu de magie, et en même temps de raconter quand même de faire un lien quand même avec la réalité. Donc voilà, comment ça arrive, cette histoire du coq. Un jour, j'avais lu une histoire à mes enfants inspirée qui faisait parler un coq. Alors, c'était rien à voir, mais du coup, voilà. Donc, je me dis, bah tiens, pourquoi pas? Est-ce que ça peut pas être ce coq qui raconte tout ça? Et puis parce que je connais très bien la région et parce qu'encore une fois, je suis assez attachée au Mont-Saint-Michel, voilà, j'y inclus le Mont-Saint-Michel et un personnage héroïque du Mont-Saint-Michel, n'est-ce pas? Dans Mont-Saint-Michel, il y a Saint-Michel, donc il y a l'archange Michel qui est un des personnages de l'histoire. Et puis après, le personnage de la licorne, elle arrive parce que, mais ça c'est des petites coïncidences, un jour je vais dans un musée à Paris et je vois un tableau d'un peintre italien d'une jeune fille à la licorne. Et je lis tout un truc sur les licornes, etc. Et ça m'interpelle beaucoup. Et voilà, et ça arrive comme ça. Et c'est curieux d'ailleurs, parce que je me disais, les licornes, ça revient, c'est vraiment un personnage important du Moyen-Âge, mais qui revient très à la mode Ouais. dans la culture des jeunes, hein, des jeunes et même des ados, je crois. Oui, complètement. Comme quoi, bah voilà, les choses arrivent, disparaissent, réapparaissent. Voilà. Et donc, l'écriture, donc,
votre mère, donc Florence, n'est pas intervenue dans l'écriture, dans les idées, non, Ouais. pas du tout. Il y a un personnage qui est directement Ah inspiré oui, de ma mais mère, directement et complètement, ne porte pas du tout son nom. Il porte un tout autre nom, mais qui est aussi inspiré un peu de réalité. Mais voilà. alors on va lui laisser la parole parce que alors Florence, oui, Alors d'abord, bien sûr que j'ai lu le conte de Claire. vous n'avez pas donné Dire, d'idée. je n'ai Vous donné l'avez aucune idée ouais. et j'ai été absolument surprise que Claire, à qui je parlais, oui, effectivement, de l'association, de notre préoccupation de voir notre Église menacée d'effondrement et comment sensibiliser les gens d'ici, surtout, au patrimoine merveilleux qu'ils ont à travers cette Église, enfin, voilà, et spécialement les enfants. Depuis qu'on a créé l'association, on est très préoccupé de la transmission de la beauté aux enfants. Et on avait, avant que l'église ne soit fermée, on avait invité un artisan d'art qui est un maître verrier qui était venu parler aux enfants des écoles et leur montrer justement la technique de son art. Enfin, voilà, et là, l'année dernière, on essaye de faire quelque chose, au moins 2 ou 3 petites choses par an. Et l'année dernière, l'une des idées, c'était de refaire quelque chose en direction des enfants. Et c'est là que Claire m'a dit, mais pourquoi pas un conte? Et après tout, je peux l'écrire. Alors là, j'étais complètement émerveillée, très étonnée, voilà. Et du coup, voilà comment on en est arrivé là. Mais je n'ai donné strictement aucune idée. Claire fait avec le matériau de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire l'Église. Ben moi, oui, je me suis reconnue. Non, je me suis pas reconnue, mais enfin, je sais que c'est moi. Mais oui, oui. Et Claire m'a donné les clés. Pourquoi elle a appelé ce personnage comme ça. Ça fait référence à une de mes tantes qui était ma marraine. Enfin bon, bref. Donc oui, oui, j'ai lu son conte avec beaucoup de plaisir et de fierté, je dois dire. Alors maintenant, il faut ajouter que non seulement vous avez écrit ce conte, mais aussi vous le racontez. C'est vous qui allez le raconter à Draget. Donc on redit le dimanche 21 décembre à 16h dans la salle Chantraine, puisque ça ne peut pas être dans l'église pour l'instant. On en reparlera tout à l'heure peut-être un peu avec Florence. Mais donc Claire, vous nous disiez, vous avez fait du théâtre. Donc, comment vous travaillez? Parce que j'ai écouté un petit extrait, moi, du conte que vous avez enregistré pour me donner une idée. Et c'est vrai que vous avez vraiment... c'est une vraie voix de conteuse. Hein. Vous mettez en scène l'histoire. Donc, comment vous avez travaillé? Et ça s'est fait en même temps que l'écriture ou pas? Voilà, c'est ça ma question. Alors, d'abord, j'écris et je me dis, on verra ce que ça donnera. J'ai l'idée, je sais plus trop comment, mais je crois que je passe d'abord par l'oral et puis ensuite je l'écris parce que j'ai conscience que souvent quand on passe que par l'oral, ça déforme au bout d'un moment puis on sait plus trop. Et puis il faut quand même mettre les idées en place. Donc voilà, comment je travaille. Alors ça c'est tout un sujet parce que moi je suis un peu pour le moment, c'est vraiment les prémices de quelque chose. Oui, j'ai pris des cours, oui, j'ai fait des stages, enfin j'ai fait un stage notamment de 3 jours avec une conteuse qui me suit. Donc quand j'ai le déroulé, je l'ai appelé. J'ai appelé la conteuse. Je lui dis voilà, je te dis le truc que j'ai écrit. Je sais pas trop parce qu'évidemment je me sens pas super légitime. Hein, je suis pas. Enfin quand on dit Claire est une conteuse, ça me semble pas vraiment moi quoi. Donc je lui dis le pitch et tout et puis elle se marre et elle me dit ah c'est génial. Et parce qu'elle me dit ça, je me dis bah on y va quoi. On y va, allez, on écrit, etc., etc. Donc voilà. Et puis voilà en fait. Et comment je travaille je dis les choses. Et mes enfants sont souvent les spectateurs.
L'avantage, c'est que j'ai une petite fille qui n'a pas la langue dans sa poche et qui me dit les choses, qui me dit, ah, ça c'est bien, et ça t'as oublié, et moi j'aimais bien, et ça t'as pas dit ça, et ça pourquoi tu dis ça? Et voilà. Ah, Pas ils mal. vous ont permis d'améliorer, enfin de travailler le conte. C'était vos premiers Et donc, cobayes, vos premiers publics. exactement. Donc vous avez une sorte de coach en conte et en plus votre public exigeant qui vous fait travailler aussi Oui, vos oui, enfants. et puis non, il y a autre chose, Sophie, c'est que je crois que quand on aime faire quelque chose, alors ça ne veut pas dire qu'on le fait bien, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, quand on aime faire quelque chose et qu'on travaille, euh, qu'on y met du cœur, qu'on le redit, qu'on le répète, qu'on s'y voit, qu'on imagine les choses, ben, je me dis que ceux qui écoutent, ils peuvent pas rien ressentir ou rien imaginer. Et donc voilà, le fait d'aimer faire quelque chose, je crois que ça aide aussi beaucoup, d'abord à progresser et puis à toucher l'auditoire, tout simplement. Alors vous avez travaillé aussi avec Dominique Chiara-Passeride et son école La Croche-Cœur en 3 mots, hein, La Croche-Cœur, puisque c'est de la musique et c'est donc avec des enfants. Et comment vous avez travaillé avec elle pour que ça soit justement un conte en musique? En fait, quand je présente l'idée du conte, d'abord j'ai parlé avec j'ai rencontré une dame qui est agrégée de littérature. Elle s'appelle Nicole Launay. Ah oui, Nicole Launay, oui, de l'association des Amis de la Bibliothèque, oui, de Saint-Jean-le-Thomas, ouais, et qui habite Ouais, Champeau, ouais. et donc cette femme, elle fait partie des cercles conteurs et voilà, donc elle fait conter les enfants. Elle leur conte des histoires qu'elle leur fait conter par la suite. Donc elle était plutôt très encourageante. Je sors de cet entretien et je me dis, mais au fond, il faut donner du corps à tout ça et finalement, la musique est un bon vecteur pour donner du corps. Et quand je dis ça, je sais même pas ce que je dis parce qu'en fait, bah, voilà, j'ai jamais donné un compte en musique, quoi. Donc voilà, et maman me dit, bah oui, il y a Dominique qui est là, pourquoi pas lui proposer, etc. Et après, l'idée que ce soit avec les élèves de Dominique, c'est venu de Dominique, je crois. Et moi, je trouve ça super. Voilà. Je trouve ça super que des enfants racontent aux enfants par la musique. Je trouve ça génial. Et vous avez travaillé, comment vous avez choisi les morceaux? C'est elle qui a choisi, qui vous a proposé? Vous en avez discuté ensemble? Ouais, au même titre que ben, moi j'ai écrit le texte et du coup voilà, elle sa partie c'était la musique, donc évidemment j'imagine qu'elle s'est inspirée du texte. D'ailleurs, les titres des musiques le prouvent. Donc voilà, et puis bah, elle a fait travailler ses élèves, elle les a fait super bien travailler. Et puis Oui, en peu de temps finalement, parce que ouais, l'école, enfin, ça commence en septembre, quoi, les cours, oui. oui, ouais, en très peu de temps. Mm. Et, euh, et voilà, enfin, et j'ai rencontré on a fait vraiment une répétition là, ouais, assez intense, qui était la première rencontre réelle, parce que maintenant, bah, du coup, avec les moyens techniques, on peut se rencontrer sans jamais se rencontrer. C'est bien que Dominique faisait travailler les enfants avec ma voix enregistrée. Et donc, ils avaient la voix, ils avaient l'histoire, mais ils n'avaient pas moi physiquement. Et moi, je les avais pas eux physiquement non plus. Et j'avais les musiques, mais voilà. Et donc là, on a fait une répétition tous ensemble. Et c'était très chouette. Oui, Florence, vous vouliez intervenir? Oui, non, c'est juste pour remettre la genèse un peu de cette histoire de conte. Quand on a, à la dernière assemblée générale de l'association, quand on donnait un peu nos projets pour l'année Mm. et qu'on a évoqué le fait de faire quelque chose en direction des enfants, et pourquoi pas justement un conte, on a eu connaissance à ce moment-là, puisqu'il y avait des gens dans l'assemblée qui nous ont fait savoir qu'il y avait un cercle de conteurs ici, à côté de nous, à Saint-Jean-le-Thomas, Champeau. Et du coup, on s'est dit surtout, il faut travailler avec eux. Enfin, en tout cas, il faut se rencontrer. Il n'est pas question d'arriver, voilà, en voulant prendre toute la place et tout ça. C'est comme ça qu'on a rencontré Nicole Launay, parce qu'il nous paraissait important de se mettre dans la boucle de ceux qui sont déjà sur le territoire ici, pour pas que Claire arrive comme parachutée
par des gens, enfin, venant un peu de nulle part, alors qu'il y a des gens ici tout à fait légitimes. Et Nicole Launay a eu la gentillesse de nous recevoir et de dire à Claire, mais il faut y aller. Nous, on est prêts à vous aider, quoi. Oui, Donc ça, d'ailleurs, on peut c'était- dire que c'est le principe de votre association, comme d'autres, d'ailleurs, de travailler ensemble. On peut dire que, justement, Dominique Carapasseride, qui a la Croche-Cœur et qui a aussi l'association créée pour des concerts dans l'église de Draget, qui s'appelle la Clé des Chants, chant comme chanter. Et en fait, enfin, vous travaillez souvent ensemble, hein. Je peux juste rebondir sur ce que vous dites là, c'est-à-dire que Dominique, donc Claire, voilà, dit son compte à Madame Launay, qui est vraiment, comment dire, enfin, vraiment chevronnée dans le domaine du conte et tout ça. Elle pense à de la musique. Je ne sais même pas si elle m'en parle vraiment, mais à ce moment-là, moi, je vois Dominique, parce qu'on a la chance de se... Hein, on est un petit village, on se croise facilement, elle est dans l'association, voilà, on parle de tout ça. Et Dominique, qui a normalement l'habitude de donner Ah un oui. concert en fin d'année, toujours à Noël, me dit, mais cette année, je pense que je ne donnerai pas de concert, l'église est fermée, je n'ai pas le cœur à donner un concert dans une autre église, enfin, je ne sais pas quoi. Et du coup, la place était libre pour elle, pour faire quelque chose en fin d'année et un autre événement. Donc, si vous voulez, tout s'est maillé d'une façon assez remarquable, quoi. Voilà. Et on peut dire justement, on parle du 21 décembre, mais on peut dire que avec aussi le comité des fêtes, avec l'association des parents d'élèves, vous allez participer, votre association va participer aussi au marché de Noël, hein, le Oui, samedi. le samedi, c'est-à-dire la veille du jour où le conte va être Ouais. dit et donné en musique, ce marché de Noël qui réunit plusieurs associations du village nous permet d'être présents et de proposer une visite de l'église en fin de matinée. C'est aussi la journée, c'est une journée ça va être un week-end très riche avec beaucoup de choses à Draget, puisque l'après-midi, c'est le Noël des enfants de la commune. Donc, il y a ce marché de Noël, il y a le Noël des enfants de la commune à partir de 15h. Mais nous, on s'est dit que, d'ailleurs, on nous a sollicité pour prendre une petite place dans le marché de Noël. Donc, on aura un petit endroit, une petite table, là, voilà, pour expliquer le but de l'association et tout ça, l'état de l'église aujourd'hui, et proposer éventuellement une visite de l'église en fin de matinée. S'il y a un petit groupe de personnes que ça intéresse, bien, on pourra faire une visite, pas Parce tout qu'on peut entière, parce rappeler, que alors justement, je voulais vous demander un petit point sur l'église rapide. On peut rappeler qu'on peut aller en petit nombre dans le chœur, hein, mais qu'on ne peut pas faire de grands événements dans toute l'église. ouais, voilà. En fait, l'église n'est pas ouverte aux manifestations publiques. La nef menace de s'effondrer. Donc, la nef, c'est ce qu'il y a de plus. C'est là que le public se met. Et la Mais nef n'est plus elle est accessible. consolidée quand même, on peut dire qu'elle est consolidée actuellement. Alors, depuis mi-octobre, presque 2 ans après l'arrêté de péril qui a été prononcé, des étais de confortation provisoire ont été installés sur les murs extérieurs nord, qui menacent effectivement, qui sont poussés par la force de la charpente qui tombe. Donc les murs sont voilà, aujourd'hui sécurisés, si vous voulez. Voilà. Mais bon, l'église ne peut pas accueillir de public. Par contre, le cœur de l'église, on a beaucoup de chance à Draget, c'est qu'il y a une petite porte latérale qui permet d'ouvrir et de fermer l'église tous les jours. Cette église vit. Voilà, il y a des groupes qui se réunissent tous les lundis pour prier. Il y a la présence réelle d'ailleurs. Et du coup, on peut très bien organiser par groupe de 10 personnes ou un petit groupe de 10 une visite, 10, 15, une petite visite, parce que cette église recèle quand même des trésors. Le mobilier qui est à l'intérieur est classé en totalité au monument historique. Et franchement, c'est un joyau patrimonial qui est intéressant à connaître. Et beaucoup de gens, comme l'église est un peu décentrée du village, beaucoup de gens du village ne connaissent pas. Ils passent devant l'église, ils vont au cimetière, mais ils ne rentrent pas forcément dans ces lieux. Et donc, peut-être qu'il faut les y inciter. Enfin, peut-être ce jour-là, certains seront-ils intéressés. Alors Claire parlait du lien avec le Mont-Saint-Michel. Je crois qu'il y a un lien aussi de cette église avec le Mont-Saint-Michel. Oui, cette église fait vraiment partie d'une typologie d'église qui est assez
qui est remarquable, parce que beaucoup d'entre elles, j'ai appris ça récemment, mais beaucoup de ces églises se sont déjà effondrées. Donc, Draget, heureusement qu'elle tient encore debout, parce qu'elle représente vraiment une époque qui est très, très, comment dire, représentative, enfin, sur le plan architecture. Elle est de la même époque que la construction du Mont-Saint-Michel. Donc, c'est une église du Moyen-Âge. L'église primitive date du XIe, et ensuite, elle a été remaniée au XIIIe siècle. Donc, c'est vraiment une église intéressante de ce point de vue. Et puis, elle est en direct avec le Mont-Saint-Michel, parce qu'elle a été donnée au Mont en l'an 1000 par le duc de Normandie, enfin, à qui appartenait beaucoup de choses. Mont-Saint-Michel est visible, c'est-à-dire que oui, imprégnation de la baie du Mont-Saint-Michel, mais ça Draget, vraiment, on sort de l'église, on a le Mont en direct, quoi. D'ailleurs, je crois que vous m'aviez expliqué la dernière fois que le mont, que l'église était un amer aussi pour les bateaux et les pèlerins. Enfin, c'est un lieu de passage de pèlerinage et un amer pour les gens qui sont en mer. C'est-à-dire c'est quoi un amer? C'est un repère pour les bateaux qui naviguaient dans la baie, Mm. parce que l'église de Draget est donc un petit peu à l'extérieur du village, mais placée sur un promontoire, et son clocher culminait à 40 mètres. Aujourd'hui, est un peu plus bas, parce que la foudre est tombée sur ce clocher en 1688, je crois, et du coup, le clocher a été reconstruit un petit peu plus bas, dans sa forme d'aujourd'hui. Mais enfin, il reste quand même très haut. C'est vraiment un repère qu'on peut voir de très très loin. Parfois même du Mont-Saint-Michel, quand il fait beau, quand on est sur la terrasse de l'Ouest, on voit le clocher. Et le coq, le fameux coq de l'église de Draget. Et donc, on va donner les informations pratiques. C'est une grande joie de pouvoir dire que le conte écrit par Claire sera dit avec les enfants de l'école de musique, dont le professeur est Dominique Carapaz-Ride. Donc, il y a donc au violon et piano, donc il y a Dominique, évidemment, Gabriel, Lia, Marie, Romane et Sirius. Et on peut parler de l'affiche justement, puisqu'il y a les flyers et l'affiche. C'est très 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 joli. Ça fait vraiment conte, rêve, comme un livre. C'est Claire qui l'a fait, enfin qui l'a créé. Créé avec l'aide de Dominique aussi, je crois. Oui, Hein. oui, avec l'aide et l'approbation de Dominique. Absolument. Oui, parce que voilà, c'est tout ce qui est du domaine de l'amateur que je suis. Évidemment, il faut s'occuper de sa propre communication. Et en fait, c'est super parce que ça apprend plein de choses. Et puis, l'expérience assez grande finalement de Dominique sur ces sujets-là, parce qu'elle, elle n'en est pas du tout à son premier compte en musique, elle m'a bien guidée pour, voilà. Savoir où on mettait les choses, comment on les mettait, comment on communique, qu'est-ce qui est le mieux, etc., etc. On a fait vraiment ça en binôme. Alors, on peut dire qu'il y aura, donc ça sera à 16h, je crois que je ne sais pas si on l'a déjà dit. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Ça sera suivi d'un goûter, hein? Tout à fait. Le goûter sera offert aux enfants et aux personnes qui seront là. Et du coup, ce sera un petit moment de convivialité pour se rencontrer, pour parler de l'association, le but de l'association qui est quand même d'essayer de sauvegarder cette église magnifique. Et voilà, si certaines des personnes qui sont là veulent s'engager un petit peu plus dans l'association, on proposera qu'ils prennent leur adhésion ce jour-là. Il y a des idées comme ça qui ont un peu fusé dans l'équipe qui s'est occupée d'organiser cet après-midi, enfin, compté. Donc, certaines de l'équipe vont fabriquer des sablés en forme des personnages qui sont évoqués dans le conte. Donc, il y aura un ange, il y aura une licorne, vendue, pas bien cher, mais au profit de l'association. Voilà. Et alors, la participation est libre. Et simplement, un chapeau passera parce que c'est quand même, voilà, si on veut que l'association s'en sorte à peu près bien. Voilà.
Non, mais voilà, c'est le tout au profit de l'association, évidemment. Mais même si on n'a pas de sous, on peut venir quand même. Voilà, et c'est tous les âges, hein, on peut dire, parce que justement, Oui. c'est pour les enfants, mais aussi pour les grands, je crois. Oui, c'est vraiment un conte, enfin voilà, un récit en tout cas qui peut tenir en haleine aussi bien un adulte qu'un enfant qui va piocher ce qu'il piochera dans l'histoire qui est finalement assez complexe, donc, qui ne s'adresse pas que aux tout petits. Il y a plusieurs Les tout niveaux, petits, alors, comme on dit, de les tout petits, ils sont compréhension. trop mignons, ils prennent Ouais. ce qu'il y a à prendre, mais voilà, il y a quand même une histoire dans l'histoire, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Claire dira son conte devant les enfants de l'école de Draget. Ça fait partie j'allais dire, de notre préoccupation à l'association, que vraiment les enfants des écoles d'ici soient sensibilisés à ce qui se passe sur leur territoire, justement. Et donc, Claire et Dominique iront à l'école le vendredi 19 décembre au matin pour dire ce conte en musique. Voilà. Avant la sortie des classes. Et le dimanche, c'est ouvert. Avec les enfants qui ont le courage de jouer devant leurs copains. Ça, bravo. Alors justement, pour se quitter en musique, je demande toujours un choix musical. Alors Claire, je vous laisse le choix. Je choisis la musique que Dominique m'a proposée avec la petite Marie au piano. Et je ne connais pas le nom de cette musique. Et on va lui demander et on le rajoutera. Oui. Et donc voilà. On le rajoutera à la fin de notre entretien. Merci beaucoup Claire et Florence et bravo pour ce que vous faites pour votre église et pour le village et le patrimoine local. Au revoir. Merci beaucoup Sophie. Au revoir Sophie, merci.